Nos revendications, d'abord, c'est la défense du service public et puis nos conditions de travail. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est déjà la revalorisation du point d'indice qui est gelé depuis 2023, le maintien de la JIPA, la garantie individuelle du pouvoir d'achat, qui concerne vraiment les plus bas salaires et qui a été supprimée par les décideurs, le gouvernement. On réclame aussi la suppression de la baisse de 10% de notre rémunération lorsqu'on est en arrêt maladie. On réclame aussi l'égalité femmes-hommes, qui est un grand combat de la fonction publique parce qu'on a toujours ce retard-là. On souhaite aussi des services publics à taille humaine et qui sont prêts à accueillir tous les usagers. On constate pas mal de tensions dans les services publics, administration, écoles, hôpitaux. Et les tensions sont aussi bien pour les agents publics que les usagers. Nous, ce qu'on trouve un peu dommage, c'est que lorsqu'on a des grandes crises comme le Covid, comme le cyclone Garance ou Bellal, les agents publics sont souvent en première ligne. On parle des mairies avec les plans secs, on parle aussi des agents de la route, du département, de la région, on parle des policiers, on parle des pompiers. Donc nous, on estime quand même avoir un minimum de considération et ne pas être méprisé à chaque fois. Dès qu'on a besoin de faire une économie, on tape sur les agents publics et sur le service public. Et tout ça pour une économie de guerre, alors que la plupart des Français ne veulent pas faire la guerre.